Bonjour et Aquaba dans ce nouvel épisode de Bâtir au féminin, votre podcast qui va à la rencontre des femmes qui construisent la Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Kadi Duparc, la présidente directrice générale du cabinet d'architecture Sky Architect. Kadi va nous parler aujourd'hui de son rôle de PDG dans un cabinet d'architecture et de sa position de femme dans cet univers d'hommes. Allez, générique! Kadi Aquaba, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Ton métier aujourd'hui, concrètement, quel est-il? Alors, je suis architecte. Comme tu m'as dit concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer. Quelqu'un comme toi, on va dire toi, va venir me voir avec dans la tête des besoins. Kadi, je veux faire une maison, j'ai besoin de 3 chambres, des salles de bain, un salon avec une grande terrasse. Une piscine. Voilà, si tu as les moyens. Et en plus de ces besoins que tu auras dans la tête, tu auras surtout un rêve et une vision. Ça veut dire, mon métier va consister à extraire de ta petite et charmante tête ce rêve et ces besoins, de les mettre sur papier, de les transformer en programme que je vais compléter, que je vais optimiser, de transformer ce programme en un projet de maison qui soit adapté aux contraintes du terrain, adapté à son environnement, qui va dialoguer avec cet environnement, qui va être aussi projeté en termes de 3D, c'est-à-dire que je vais en faire un projet de maison de ce programme, mais une maison qui corresponde en fait à ton idéal. Du coup, c'est vrai que l'image qu'on a des architectes en général, c'est que ce sont des hommes, un métier plutôt masculin. Est-ce que toi, on peut dire que tu as toujours voulu être architecte ou, comme souvent on le dit chez nous, tu es tombé dedans? Alors, un peu des deux. Je ne peux pas dire que j'ai toujours voulu être architecte, parce que je n'ai pas toujours su que le métier d'architecte existait. Je l'ai découvert au long de mon parcours scolaire. Mais en même temps, on va dire, ça a été une évidence non évidente. Pourquoi? Parce que ce que je souhaitais profondément et depuis longtemps, c'était faire un métier qui impacte positivement et durablement la vie des gens autour de moi, la vie de ma communauté. L'architecture était le métier le plus approprié. Pourquoi? Parce que tu vas impacter le cadre de vie des gens, l'endroit où ils vont vivre tous les jours, l'environnement où ils vont s'épanouir tous les jours. Et des études ont prouvé qu'un cadre de vie sain et harmonieux, ça impacte ta santé directement, ça impacte ton moral directement, ça impacte ta joie de vivre. Et donc, c'était, comme je te dis, une évidence. J'aurais été portée là de manière naturelle, même si tout au départ, ce n'était pas franchement le choix que j'aurais fait, parce que je ne savais pas que voilà, le métier d'architecte répondait à tous ces principes. D'accord. On sent quand même la passion quand tu parles, Kadi. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, avec un petit peu de recul, est-ce que tu peux dire si tu as eu des freins et quel type de freins tu as eu, comment tu les as levés? Je n'ai jamais considéré qu'être une femme était un frein. Et vu que ça n'était pas dans ma tête, je n'ai pas laissé les autres le mettre dans ma tête. Donc vraiment, dans tout le cadre des études, ça n'a jamais été un frein. Et je peux dire que même dans mon activité terrain, ça n'est pas un frein. Même si c'est vrai que quand on arrive sur le chantier, qu'on fait 1,55 m les bras levés, et qu'on a toujours l'air d'avoir 15 ans, malheureusement. Heureusement, tu veux dire. Non, dans ce cas-là, c'est malheureusement. On a souvent beaucoup de suspicions des gens sur le terrain, tu vois, les ouvriers, là, ils me regardent comme ça. Mais il y a une chose qui est concrète et réelle, c'est que quand on est efficace, quand on est experte, quand on sait leur montrer qu'on connaît son métier, tout de suite ils vous respectent. Ils oublient que vous êtes une femme et à la limite ils vous respectent 2 fois plus. Donc moi j'ai jamais eu ce frein-là, en tout cas pas sur le terrain. Le frein est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus subtil. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as créé ton agence, tu n'as pas forcément les marchés, en tout cas ici en Afrique, que tu devrais avoir. C'est-à-dire que moi, mes premiers clients, c'était des organisations, des sociétés internationales, parce que déjà, elles avaient dépassé le stade du genre, alors que les mentalités africaines, donc mes frères, malheureusement, ne me confiaient pas de projets, se les confiaient entre eux. Il y a beaucoup de ça en Afrique qui dit que si tu es une femme, tu vas avoir moins de projets. Alors, pas parce que forcément on va te trouver moins compétente, mais parce que tu n'as pas intégré les réseaux d'hommes. Et en fait, les réseaux ici en Afrique, surtout les réseaux, le networking masculin est extrêmement puissant. On se passe les marchés entre soi, on prend les décisions pas aux réunions, mais dans les salons, les bars à cigares. On va, voilà. Cigare, exactement. Et forcément, toi, tu es une femme, à 23h ou à 2h du matin, tu ne vas pas te retrouver dans un bar de la place à fumer un cigare et boire du whisky. Tu vas t'occuper de tes enfants ou tu vas bosser, parce que tu es quand même plus consciencieuse que la plupart des hommes. Et malheureusement, c'est là que se donnent les marchés. Et donc, ce frein est plus
pernicieux, c'est plutôt un frein au développement que je ressens et que je ressens toujours, hein, parce que c'est toujours le contexte. Et comment je le lève? Mais c'est que je ne me laisse pas faire, c'est que je vais chercher le marché et que je leur mets le nez dedans. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc, Kadi, tout ce que tu viens de dire là, je trouve ça super intéressant de dire finalement, il faut avoir confiance en soi. Et du coup, j'ai envie de te demander, et si tu avais un conseil à donner justement à des jeunes femmes, à des jeunes dames qui voudraient s'orienter vers ce métier d'architecte, aujourd'hui, ce serait quoi comme conseil? Je vais dire une seule chose, oser. En fait, je me rends compte que je croise énormément de femmes, de jeunes filles qui sont brillantes, qui sont compétentes, qui ont une vision claire, qui ont des valeurs, mais qui n'osent pas parce qu'elles sont enchaînées, elles sont prisonnières d'un nombre, mais d'un faramineux de croyances limitantes. Non, c'est pas pour moi. Non, tant que mes enfants ne sont pas grands, je ne peux pas faire. Non, c'est un métier d'homme. Il y a tellement de choses. Non, mais j'ai pas les compétences, alors qu'elles le sont, hein, parce qu'elles sont très exigeantes avec elles-mêmes. Et donc, il faut déjà dépasser ça, mais surtout, il faut oser entreprendre. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, il y avait une publicité de la loterie française qui disait 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça veut dire que si tu ne vas pas acheter ton ticket, tu n'as aucune chance de gagner. C'est la même chose dans la vie. Si vous n'osez pas entreprendre, c'est sûr, vous n'aurez aucune chance d'échouer. Mais sûrement, vous ne réussirez pas, ça c'est sûr, puisque vous n'aurez pas osé. Osez, mesdames, osez. Merci Kadi, ça va être notre mot de la fin. Mesdames, osons.